Bonjour tout le monde, alors accrochez-vous parce qu'on a une pleine lune et on a une éclipse de lune le 14 mars. Alors oui, ça va bouger et donc il va falloir être bien préparé. Bien sûr, on va vous faire un tirage, mais avant tout, je vais quand même vous faire un petit récap de ce qui va se passer. Alors, non seulement on a cette pleine lune, on a cette éclipse, donc vous allez bien comprendre qu'on va se faire mais totalement chahuter. L'éclipse, si vous souhaitez la voir, alors je sais qu'à Paris, elle aura lieu normalement à 4 heures, je crois, vers 4h50 et des poussières, donc 5 heures du matin. Donc bon, ouvrez l'œil et le bon, comme d'habitude. Mais cette pleine lune, surtout, elle sera le signe que tout va bouger. C'est dans le signe de la Vierge, mais elle va apporter de l'organisation, du pragmatisme. Ce sera le moment de bien tout mettre au carré dans notre vie, à commencer par son intérieur. Effectivement, avoir un intérieur propre, bien rangé, bien aligné, des choses qui soient en parfait état de fonctionnement. En grand nettoyage de printemps, vous commencez évidemment à vous débarrasser de tout ce qui prend la poussière, de tout ce qui n'a pas lieu d'être dans votre vie, ce qui vient encombrer votre vue et également votre vie. Ça peut être les vieux souvenirs, ça peut être les vêtements de son ex, ça peut être des cartons qui sont encore là depuis votre dernier déménagement, tout un tas de choses, les meubles dont on n'a pas besoin, les bibelots de ses ex, de sa belle famille, de ses grands-parents, qu'on n'a pas forcément apprécié ou qu'on n'a pas connu ou qui nous apportent rien. Oui, les amis, concentrez-vous sur vous, cette éclipse et cette pleine lune en Vierge. Les changements sont des changements qui vont révéler un petit peu des émotions ou des réactions très fortes. Donc, il va falloir éviter tous les petits débordements, c'est-à-dire tous les mots qui dépassent nos pensées, évidemment, et tout ce qui pourrait être un petit peu mal négocié, que ce soit dans votre vie de famille, dans votre vie professionnelle ou sentimentale. Essayez d'arrondir un maximum les choses. Donc, c'est aussi le moment de faire le point sur nos habitudes, sur nos objectifs de vie et sur les objectifs que l'on peut avoir dans nos relations, quelles qu'elles soient. Il va falloir être clair dans la direction que l'on emprunte, dans les vœux, les intentions qu'on va évidemment verbaliser et tout ce qui est vraiment important, les habitudes. Quelles habitudes je peux changer? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont délétères? Est-ce qu'elles me procurent de la joie? Est-ce qu'au contraire me font perdre du temps? Est-ce que ce sont des tics et des tocs? Est-ce que je peux faire évoluer certaines choses, me réorganiser différemment pour gagner du temps, pour gagner de l'énergie, pour avoir un meilleur sommeil, un meilleur mieux-être, peut-être une meilleure qualité de vie? À chacun évidemment de faire le point en fonction de vos besoins, mais en tout cas, soyez prêts à voir que le changement, d'une certaine manière, c'est maintenant. Donc, il va falloir s'aligner avec ses aspirations pour ne pas être totalement dans la confusion lorsque vous allez amorcer ces énergies. On est avec la Vierge, mais comme on va bientôt rentrer aussi dans le signe du Bélier, vous comprenez bien qu'il y a une poussée qui arrive. Donc, on ne lâche rien, on n'est pas trop perfectionniste, mais avec le signe de la Vierge, on essaye d'être encore bien organisé. Et puis, on va voir tout de suite ce qui vient à vous. Et oui, on va prendre l'oracle des miroirs pour commencer avec un peu de douceur sur ces énergies de pleine lune et d'éclipse. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Comment on va pouvoir s'organiser? Qu'est-ce qu'on doit appréhender dans notre vie? Professionnel, si c'est le cas pour vous, ou relationnel et sentimental, et le quotidien, évidemment. Alors, tout d'abord, accueillir la nouveauté. C'est un précepte assez simple, ne pas rester buté, borné sur justement ces habitudes un peu cramponnées dont on sait que de toute façon, elles vont nous freiner dans notre évolution. C'est important.
Évidemment, hein, essayez d'avoir de la curiosité pour d'autres activités, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, de changer, bousculer un petit peu justement vos habitudes. Pourquoi pas vous aérer la tête en commençant dès maintenant à prévoir eh bien, vos vacances de Pâques, vos vacances cet été, une petite escapade, un petit week-end. Ça pourrait être utile justement si vous êtes dans une situation un peu compliqué actuellement ou si le quotidien exige beaucoup d'énergie pour vous, que ce soit la famille ou que ce soit professionnel, hein, on a ici le fait que vous puissiez prendre de la hauteur. Vous voyez, soit c'est une activité sportive, soit c'est une sortie, une escapade, changer d'air, aller, voilà, vous aérer un petit peu, eh bien ça va déjà commencer à libérer un petit peu de choses. Alors, n'oubliez pas que si on fait l'autruche, c'est-à-dire que si on met la tête dans le sable, tout ce qu'on aura gentiment procrastiné va vous revenir en pleine face dès qu'on rentre dans le signe du bélier. Hein, ça va taper dur. Donc là, déjà l'éclipse et la pleine lune, ça bouscule les émotions, ça nous remet finalement les points sur les i. Donc là, on n'a plus le droit de rester d'une certaine manière dans un idéal, dans une rêverie, dans tout arrivera bien quand ça doit arriver, dans une forme de passivité qui pourrait être la vôtre. Non, vraiment, il va falloir prendre le taureau par les cornes, même si on rentre dans le signe du bélier. Vous avez compris que le printemps, c'est d'une certaine manière quelque chose qui va vous demander de tracer votre route, de labourer le terrain pour commencer vraiment à récolter le fruit de vos efforts cet été. Donc fini les rêveries, essayez de descendre de vos illusions un petit peu. Pardon, on a été coupé, mais vous inquiétez pas, j'ai absolument pas perdu le fil de cette guidance. Donc oui, on sort de ces douces rêveries, hein, de ces illusions, de ces rêves et ces souhaits pieux qu'on aimerait que les choses arrivent toutes seules, d'elles-mêmes, sans avoir à fournir aucun effort. Non, là, attention, sinon vous allez, les amis, devoir assumer un petit peu cette procrastination et ça risque de vous coûter un peu cher. Voilà, vous le savez, vous êtes au courant. Alors, c'est maintenant qu'il va falloir changer les choses. On va voir psychologiquement ce qui vient à vous avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on a? Les illusions. Attention les amis, ne vous bercez pas d'illusions. Voilà ce que ça risque de faire une situation totalement stérile. Donc si vous êtes dans une relation sentimentale et que vous attendez désespérément qu'on vous appelle, qu'on vous envoie un texto, que les choses évoluent d'elles-mêmes, que vous vous fassiez remarquer, qu'on vous accorde enfin l'attention dont vous attendez depuis des semaines qu'elle vienne se poser sur vous, niet, les amis, agissez. Passez à l'action très concrètement, mettez les choses en ordre. Peut-être que ça ne sert à rien d'attendre, que vous êtes en train de perdre du temps. Si quelqu'un vous a dit oui, laisse-moi réfléchir et vous voyez que ça dure depuis des semaines, ou quelqu'un qui vous promet quelque chose et que ça ne vient jamais, que c'est l'Arlésienne constamment, que rien ne bouge, il est peut-être temps de vraiment mettre les yeux en face des trous et voir cette réalité qui est loin de tout ce dont vous êtes en train de vous bercer. Hein? On se berce d'illusions. Donc, attention, prenez vraiment à cœur de faire évoluer les choses. Regardez, on a la carte de la nécessité. Je ne peux pas être plus claire, les amis. Si vous êtes dans une situation professionnelle, sentimentale, stérile, qui n'avance pas, où vous n'avez pas le moindre indice de quelque chose, d'un début de quelque chose, pas la moindre satisfaction, rien, commencez à vous poser des questions. À quel moment vous êtes dans vos fausses croyances? À quel moment vous êtes vraiment en train d'imaginer quelque chose et vous êtes loin de la réalité, hein? Bon, alors, on a vu ça, on le sait. Ensuite, spécifiquement, pour les personnes dans des situations sentimentales, on nous parle. Bon, alors prudence, effectivement, ruse, malhonnêteté, quelqu'un est en train de se jouer de vous, de se moquer de vous, ou alors, vous le savez,
Les énergies sont interchangeables. Peut-être que c'est vous qui êtes en train de faire lambiner quelqu'un parce que vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr, vous pensez encore à votre ex, à vos histoires passées. Donc, vous ne savez pas si celui qui est là, c'est le bon, c'est pas le bon. Est-ce que votre ex va revenir? Vous vous laissez une porte de sortie. Pensez au boomerang, ça risque de vous revenir dans la figure. Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Et ça peut être aussi un facteur de risque. Alors, les happy end, voilà. Alors, les happy end, voilà, on peut espérer que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Pas tout à fait. Hein. Là, avec l'éclipse et la pleine lune, on vient bien vous montrer que ça ne va pas se faire tout seul. On a un grand nom, c'est très très clair, les amis, très très clair. On a un grand oui pour le déménagement, pour l'ouverture, pour les choses qui bougent. Alors oui, faites bouger les choses. Verrouillez une situation qui est stérile et ouvrez la possibilité à une nouvelle histoire, à une nouvelle énergie ou évidemment une résolution des conflits qui devra passer par le dialogue, par une action. Hein? Donc oui, pour prendre les clés en main, le trousseau de clés, pour avoir la main, pour avoir l'action et pour pouvoir manœuvrer par vous-même. Regardez, on a une amitié sincère, les choses s'améliorent, on a de l'harmonie, on a de la communication ici qui arrive, de la loyauté, fidélité. Oui, mais dès qu'on commence évidemment à orchestrer d'une certaine manière les choses qui ont été fermées, verrouillées. Hein, il va falloir dégripper la situation. Pour ça, donnez-vous de temps, évidemment. Donnez-vous du temps. Faites les choses comme il faut, bien entendu. Mais il faut les faire. Donnez-vous du temps. Et ça veut aussi nous dire qu'il est temps de faire les choses. Hein. C'est une éclipse. C'est rapide. C'est maintenant. C'est tout de suite. C'est, voilà, pour la transformation, regardez, c'est très, très clair, pour une transformation, pour une évolution, pour un renouveau, pour un changement, évidemment, et le message envoyé. C'est à vous d'envoyer le message, c'est à vous de faire ces petits signaux de fumée qui sont importants, mais vous le savez intérieurement, hein, vous savez qu'il est vraiment temps d'amorcer ce changement, de ne plus attendre, de ne plus procrastiner, on vous le dit. Regardez, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et c'est vraiment ça votre fil rouge, c'est vraiment ça qui va vous donner l'impulsion, qui va vous guider, la force, le courage d'avancer. C'est vraiment ça, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment. Ne vous en détachez pas, restez hyper focus dessus. Les amis, c'est le plus important. Voilà, je pense que cette guidance peut s'arrêter là. Elle a toutes les informations dont vous avez besoin pour naviguer avec ces énergies de pleine lune et d'éclipse. Bien entendu, allez regarder votre horoscope du mois de mars, votre guidance sentimentale du mois de mars. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Allez, à bientôt et prenez soin de vous.